Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour mettre à jour votre iPad, donc sur la dernière version d'iOS. Peu importe à laquelle heure ou auquel jour tu regardes cette vidéo, tu sauras comment faire pour mettre ton iPad à jour, peu importe la version. Donc, je vais te montrer comment faire. Bien sûr, tu as des modèles qui ne seront pas compatibles avec certaines versions, etc. Donc, je vais te montrer tout ça dans la vidéo. À l'heure actuelle, les iPads disponibles, comment faire pour mettre à jour. Et on est parti directement pour la vidéo. Donc malheureusement, j'ai pas d'iPad sous la main, mais c'est pas grave, je vais te montrer ça à l'aide de capture d'écran. Donc on est parti directement. Alors vu qu'on est sur iOS, en fait l'interface il se ressemble vraiment selon les versions. Donc en gros, vous allez aller dans les réglages de votre iPad. Dans les réglages juste ici, vous irez dans Général. Et ici, dans mise à jour logiciel, là on est en anglais pour la capture d'écran, mais mise à jour logiciel. Et ensuite, vous aurez directement accès à l'option pour la mise à jour. Donc voilà, donc là ici je vous montre, après bon c'est des versions un peu plus anciennes, hein, mais après vous faites mettre à jour, vous faites télécharger la mise à jour, et ensuite vous aurez plus qu'à mettre à jour maintenant ou mettre à jour plus tard, parce qu'il y a une fonctionnalité qui propose de mettre ça à jour, par exemple la nuit. Donc là dès que c'est fait, donc votre iPad va redémarrer. Si jamais vous êtes dans le cas où vous n'avez vraiment pas de... Comment je pourrais vous expliquer, c'est marqué votre iPad est à jour, mais par exemple vous voyez que vous avez des toutes dernières versions qui sortent, etc. Donc c'est tout à fait normal si vous avez ce problème là. Vous vérifiez d'abord si vous n'avez pas de profil bêta, d'activer en haut, parce que des fois c'est possible qu'en gros si vous récupérez un iPad d'occasion ou même que vous avez essayé d'installer les mises à jour bêta, c'est possible que si vous les désactivez pas, vous ne recevez pas les versions officielles tout simplement. Donc là ce qu'on va faire, du coup vous vérifiez bien que vous soyez désactivé ici au niveau du profil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais revenir en fait sur le petit sujet. Comme je vous ai dit qu'il y a certains iPads que vous ne recevez plus, par exemple les mises à jour. Donc bien sûr vous avez des iPads en fait qui vont encore valoir le coup en 2026 selon ce que vous avez, mais vous avez des iPads qui vont plus être compatibles par exemple avec la toute dernière version actuelle qui est iPadOS 2026. Donc en gros en soi ça va être par exemple l'iPad 7 et tous les iPads en fait en dessous 2019 par exemple. Mais vous avez, c'est pas parce que votre appareil ne reçoit plus iOS 26 qu'il n'est plus du tout compatible. Il va être encore compatible par exemple pour des mises à jour de sécurité, donc il y a ça aussi, vous voyez. Mais ce qu'il faut savoir en gros, c'est que il y a certains iPads qui sont encore compatibles, iPad Air, M1, M2, M3 par exemple. Vous avez des iPads un peu plus anciens qui sont toujours utilisables, hein, vous voyez. Mais en gros, c'est pas parce que vous recevez pas forcément iOS 26 que par exemple vous ne pouvez pas utiliser cet appareil. Par exemple, je pense à l'iPhone X, vous voyez. Certes, ça peut être un peu compliqué pour 2026, mais on peut encore l'utiliser, vous voyez, pour des réseaux sociaux, etc. Pour une utilisation qui est assez basique. Donc là, ici, ce sera un peu le même cas. Si vous ne recevez pas de mise à jour, c'est que votre appareil est probablement obsolète, mais plus obsolète au niveau du logiciel. Mais au niveau de la sécurité, il le sera toujours encore. Jusqu'à quand? Selon le modèle que vous avez. Il y a certains appareils bien sûr qui sont vraiment beaucoup plus vieux et que là par contre vous n'aurez plus rien du tout, il n'y a plus aucun support derrière. Donc au niveau de la sécurité, là c'est là que ça devient un peu plus galère. Donc voilà, donc ça au niveau de ça je vous invite vraiment à consulter selon le modèle que vous avez sur internet. Et voilà, mais au moins je vous ai montré comment on fait pour mettre à jour du coup votre iPad. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous n'avez plus cette option là dans les réglages pour pouvoir installer une mise à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi sur ce je vous dis à de prochaines vidéos.